Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité. Avec un chasseur d'ovnis, Cyril Thavenard. Bonjour, enchanté Alexandra. Bonjour Cyril Thavenard. Bonjour Jean-Marie. Cyril Thavenard, chasseur d'ovnis. C'est extraordinaire. Pendant 50 minutes, donc vous allez pouvoir répondre à nos questions, à la mienne et à celle d'Alexandra. Est-ce que vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? Toute la vérité, Jean-Marie, promis, sur la tête de ma petite maman. Bien. Alors, Cyril, vous êtes né le 5 octobre 1972 à Angers, hein, donc vous aviez une mère aimante, c'est bien ça? Tout à fait. Et un père grand voyageur. Voilà, exactement. Et c'était quel genre de voyageur? Alors, c'était des cars, en fait, où il allait en Europe de l'Est, au Nord-Afrique, et il faisait des longs courriers, on va dire. Oui, en car, en avion? En car. En car, c'est ça, oui. Il emmenait des groupes oui. partout dans le reste de l'Europe. Donc vous l'avez pas vu beaucoup? Non, pas vraiment. Oui. Et puis, donc, tout petit, ça se passait bien avec maman, sans papa, mais ça se passait bien? Très bien. Oui, vous aviez une petite sœur, c'est ça? Tout à fait, j'ai une sœur jumelle et une sœur aînée. Oui. Donc, à 7 ans de plus. Et elle a comblé tout l'amour que n'a pas pu... par son travail, me donner mon père. Mmh. Votre première expérience paranormale, hein, donc dès 6 ans avec votre sœur jumelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était pas avec ma sœur jumelle, c'était tout seul. Je me suis retrouvé en fait chez mes grands-parents en pleine nuit, en pyjama, avec la tête dirigée vers le ciel, et je me suis réveillé comme ça en plein état modifié de conscience, on va dire. Et quand j'ai voulu rentrer dans la maison, les portes étaient fermées de l'intérieur. C'était quelqu'un qui avait fermé, non? Je sais pas du tout. C'est pendant ce laps de temps, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, hein? J'ai ressenti une présence d'un autre monde. Vous dites une entité complètement noire et athlétique qui traverse le couloir d'une chambre à une autre. Ouais, tout à fait. Ça, c'était ma deuxième expérience. Donc, on était un petit peu plus âgés, ma sœur et moi. Et en fait, on s'est retrouvés tout au bout de la maison, dans la cuisine. Et on a entendu un bruit, on s'est retourné. Et il y a une forme noire, complètement noire, opaque, qui a traversé le couloir d'une chambre à une autre. Sans bruit. Sans bruit, qui s'est retourné vers nous, qui a eu, ce qui me donne l'impression de nous regarder fixement et qui est passé dans une autre chambre. C'est tout? Ça a duré combien de temps? Ça a duré 5 secondes. Et est-ce que vous avez eu un message qui est arrivé? Alors, aucun message, mais une peur panique. Mmh. Donc, pour moi, c'était pas un défunt, c'était une entité d'ailleurs. Et la sœur aussi? Et la sœur aussi. Et elle a eu les mêmes impressions? Oui, tous les deux, même si heureusement qu'on était tous les deux, parce que sinon, on pourrait croire que je suis fou allié. Mmh. Mais heureusement qu'on était tous les deux pour vivre cette expérience. Mmh. Mais vous avez raconté ça aux autres, à tout le monde, à la famille Oui, à ma maman et tout, donc qui a voulu nous rassurer parce qu'on était petits, oui. Qui nous a dit qu'on avait rêvé. Mmh. Donc, mais non, pas du tout, c'était bien réel. Mmh. Et en dehors de la famille, vous avez raconté? Non, parce que c'est trop personnel, c'est trop intime. Et les nuits se passaient comment après? Alors beaucoup de sommeil en fait, bizarrement énormément de besoin de dormir, besoin de me reposer et on se couchait à 20h pour se lever à 9h le lendemain. Vous aviez une grande fatigue? Ouais, une grande fatigue, mais que j'ai connu beaucoup plus tard aussi lors de l'observation de mon ovni. Est-ce que ça a développé quelque chose après dans votre psychisme? Tout à fait. Quoi? Vraiment, la foi.
Ça, c'était important parce que je pense pas que je l'avais de prime abord. Et la foi en qui? La foi en notre Créateur. Mmh. Et je pense une attache personnelle pour l'écologie, Mmh. pour le bien-être de notre planète et le bien-être de l'humanité. Mmh. Vous avez une sorte de mission C'est ça. maintenant? Ouais, tout à fait. C'est très fort, c'est un devoir. C'est un devoir. Mmh. Et vous êtes donc un ufologue. Qu'est-ce que c'est? Un ufologue, en fait, c'est un enquêteur qui va enquêter sur le phénomène OVNI, objet volant non identifié, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mmh. Donc, je suis amené à faire des enquêtes terrain sur des gens qui ont fait des observations pour monter ça au GEPAN, qui est l'organisme officiel en fait qui répertorie tous les phénomènes OVNI en France. Il y a eu beaucoup de livres d'écrits. Il y a eu Daniel Robin, que vous connaissez. Tout à fait. Un très gros livre de 380 pages. C'est aux éditions du Temps Présent. Il y a eu beaucoup de livres sur donc ces ovnis. Sur le phénomène OVNI, et je dirais même que cet été on est gâté parce qu'il y a une foultitude de bouquins qui sont sortis. Il faut faire le tri. Ce sont des bouquins sérieux? Oui, c'est des bouquins sérieux parce que c'est en règle générale des ufologues qui ont des années d'expérience. Donc ça répertorie toute leur activité depuis des décennies. Mmh. Alexandra. Cyril Thévenard, mais d'où viennent ces engins? Avec quelle forme? Alors ils sont variables. Moi, je tenterais à dire que c'est fonction de certaines civilisations. Il y a des civilisations qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Donc là, c'est plus des boules d'énergie, des boules de plasma. Et vous avez des civilisations ou des entités exogènes un peu moins évoluées, où là, on va dire que c'est plutôt du tôle-boulon. Mais ils sont pilotés, non? Alors, il y a de tout. Il y a des engins qui sont pilotés, il y a des drones. Comment vous savez que c'est piloté? Vous les avez vus? Alors, il y a des médiums qui sont en contact permanent avec des entités, et il y a une communication télépathique qui se fait avec l'engin ou le phénomène. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de message parlé. Alors si, il y a les messages parlés. Ah. Oui, il y a notamment le témoignage de Xavier Stéphan dans Les Triangles de la Nuit de Daniel Robin, qui a reçu un message télépathique. Il disait quoi? Qui disait « Nous venons en paix et nous viendrons de plus en plus souvent ». Ah bon? Ouais. Et depuis, il a fait des observations d'entités chez lui. Il fait quoi chez lui? Alors il n'a pas une image claire et précise des entités qui le visitent, mais c'est des petites créatures. On estime qu'il y a à peu près 80 civilisations qui viennent nous visiter sur Terre. Et comment vous savez ça? Alors c'est Paul Hellyer qui est l'ancien ministre de la Défense du Canada. Donc le Canada, c'est quand même pas rien, c'est la 7e puissance militaire au monde. Et il a répertorié 80 civilisations qui venaient régulièrement nous visiter. C'est fascinant. Mais quelle technologie utilise-t-il? Alors il y a différentes technologies, fonction de l'avancée des civilisations. On peut dire que c'est des technologies qu'on ne maîtrise pas et qui font appel à des sources d'énergie encore inconnues de notre part. Mais en fait, pour rejoindre Alexandra, ce sont des sources lumineuses. C'est quoi? C'est silencieux. Est-ce que ce sont des camouflages techniques? Il peut y avoir aussi des camouflages. Il y a une expérience qui a été menée au Pérou, en Amérique du Sud, où en fait il y a des ovnis qui sont invisibles à l'œil nu, et par contre à l'infrarouge qui sont visibles. Donc en ufologie, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment de tout.
C'est-à-dire qu'il y a des catégories de personnes qui sont multiples, très différentes, et qui s'intéressent à la question, qui essayent d'étudier, d'avancer, de connaître. Tout à fait. Donc, on peut estimer qu'il y a à peu près une centaine d'ufologues en France aujourd'hui qui font des enquêtes terrain et des enquêtes régulières sur les observations qui sont faites partout en France. Les ovnis, oui, c'est vrai que les gens, ça les intéresse déjà. Hein, c'est par curiosité, ils y croient pas, mais les ovnis, quelles sont les intentions de ces ovnis? Vous avez parlé de paix, mais est-ce qu'il y a d'autres intentions? Alors moi, depuis 20 ans que je m'occupe et je me préoccupe de la question, ce que je peux assurer précisément, c'est que ils sont là en termes d'observation. Ils observent nos faits et gestes. Et pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont intéressés. La Terre a en tous les cas une importance assez importante pour qu'ils puissent s'intéresser en fait à notre développement et comment on se développe. Mais ils ont un projet. Ils ont des projets. Alors, ce que je peux préciser, c'est qu'il y a eu des observations qui ont été faites à Fukushima quand il y a eu l'incident, à Tchernobyl également. Donc, ils nous laissent faire certaines dérives, mais ils vont intervenir si vraiment c'est trop grave. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'intervention d'OVNI à Fukushima, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la centrale nucléaire, hein, c'est voilà, bien ça. La centrale nucléaire qui a été défaillante suite au tsunami. S'ils n'étaient pas intervenus, selon ma croyance, le liquide nucléaire ou le magma nucléaire qu'il y avait aurait atteint la couche inférieure de la Terre, et je pense que les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Ah oui. Il y a également d'autres expériences qui ont été vues et faites aux États-Unis, où des ovnis ont survolé des centrales nucléaires et même des sites militaires et ont désactivé des missiles. Et pourquoi? Dans un but de paix, je pense. Et pour nous dire que voilà, c'est pas le chemin qu'on doit observer. Avec Alexandra, l'autre jour, on a reçu Jacques Crine, oui, que vous connaissez, et très donc bien. il a été leader de la patrouille de France, mais aussi il était donc à piloter des mirages. Il était avec son copain, n'est-ce pas, Alexandra, et donc Tout à fait. ils avaient un ovni entre les deux. Et d'après vous, c'est crédible? Complètement crédible. C'est pas la première fois qu'il y a des observations qui sont faites par des pilotes de chasse ou des pilotes de ligne. Oui, mais c'était un message pour eux, faites la paix, non? Alors il y a eu un message parce que sur l'histoire de Jacqueline, en fait, l'OVNI s'est mis en position d'attaque. Ah bon? Donc il s'est mis Parce qu'il a vu les mirages. Il s'est mis sur les 3 heures et là ils ont essayé de faire des manœuvres pour éviter l'OVNI qui les collait. Oui, parce que la tour de contrôle voyait rien. Non. Alors c'est parfois il y a des traces radars sur les écrans de contrôle, mais parfois ils sont invisibles. Monsieur Thévenard, une question m'interpellait, mais est-ce qu'ils sont tous bons? Ce sont des amis ou des ennemis? Et en même temps, pourquoi ils continuent de jouer à cache-cache avec nous? Alors, pour la première question, c'est comme sur notre bonne vieille terre, il y a des gens bons et des gens moins bons, des gens intentionnés et des gens plutôt malveillants qui vont essayer de profiter de l'énergie qu'on dégage pour s'en nourrir. On a tendance à dire en ufologie que c'est plutôt des civilisations reptiliennes qui ont ces manœuvres-là, mais on a aussi des êtres galactiques qui sont d'une grande bienveillance et qui font des soins. Des mondes éloignés,
On appelle ça extraterrestres, mais des mondes lointains qui ont des milliards d'années. Oui, alors moi je dirais que le phénomène est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des intraterrestres, il y a des extraterrestres, il y a des humains d'autres dimensions parallèles, il y a des humains du passé, des humains du futur. Enfin, on est vraiment, si on prend la peine de lever la tête au ciel, il y a un monde énorme qui se passe au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra ? En tout cas, je trouve ça, c'est un mystère, hein. Depuis longtemps, on se pose beaucoup de questions par rapport aux ovnis. Mais moi, je suis sur ma chaise, je pétille parce que j'ai plein de questions. Je vais vous demander, mais est-ce que c'est dangereux de les contacter ? Et d'abord, peut-on les contacter ? Est-ce qu'il y a des communications entre les ovnis et les témoins ? Et comment communiquent-ils ? Est-ce qu'il y a des enlèvements d'extraterrestres ? On a parlé de ça. Est-ce qu'il y a des prélèvements d'organes ? Enfin, voilà, j'ai plein de questions. Oui, tout à fait. Sur les enlèvements d'organes, on appelle ça des RR6, des rencontres rapprochées du 6e type. Ça existe. Après, sur les contacts, oui, en fait, c'est une petite bombe nucléaire que je vais vous balancer aujourd'hui. Oula, attention. Mais il est très facile de rentrer en communication avec des êtres galactiques. Et comment ? Les médiums le font. Les énergéticiens le font, les chamans le font, et dans les soins qu'ils font qu'ils prodiguent à leurs patients, ils sont parfois aidés par des entités exogènes. Mais on fait comment ? Là, c'est de la canalisation et c'est du message télépathique. Il faut se mettre en état modifié de conscience. La méditation ? Méditation aussi, bien sûr. Dites-moi, on dit aussi que ça peut être des engins secrets, des avions comme au temps de la guerre froide, ou des drones, c'est vrai. C'est complètement différent. Non, c'est pas si différent que ça, parce qu'il y a eu des contacts avec des gouvernements américains, des gouvernements russes depuis 54, et il y a eu des échanges de technologies qui se sont faits. Les ovnis, mais il y a des pays qui sont privilégiés, disons, plus que d'autres. Oui, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Dernièrement, j'ai eu des témoignages russes qui me sont parvenus du côté de l'Oural, où là, les observations sont quasi quotidiennes. Mais plus dans les régions désertiques que les régions habitées ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout le monde croit que c'est au-dessus d'une forêt, près d'un lac ou d'un site militaire. Mais j'ai eu des témoignages d'observations qui ont été faits en plein cœur de Nantes. Oui, bon, on y reviendra avec quelqu'un que vous connaissez, Xavier. Oui. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. On va aborder les triangles noirs. Alors, les triangles, c'est assez curieux parce que le début des apparitions, il a eu lieu en décembre 2016. Pourquoi ? Avant, on appelait ça une soucoupe, et maintenant, on appelle ça un triangle noir. Alors, on appelle même ça un PAN, un phénomène aérospatial non identifié, parce que on n'a aucune assurance aujourd'hui que c'est fait avec les matériaux que l'on connaît actuellement sur Terre. Donc du coup, on a élargi un peu le champ des possibles. Mais visuellement, alors, ça ressemble vraiment à un triangle, c'est fondu dans l'atmosphère, ça se présente comment ? Alors pour moi, pour l'avoir vécu à 10 mètres au-dessus de ma tête, ce que je peux préciser, c'est que c'était comme un trou noir. Ah oui, qui vous aspirait ? Un trou noir qui, en tous les cas, disons, orientait une certaine dimension parallèle. 10 mètres au-dessus de votre tête, Alexandra, mais ça fait peur ? Très peur. Mais ça arrive comment ? Tout de suite ? On lève la tête, hop, il est là. Non, c'est arrivé, moi, avec une de mes sœurs, donc ma sœur jumelle.
Et on s'en est rendu compte quand les lumières du quartier s'éteignaient une après les autres, Ah bon? et qu'une ombre énorme passait sur le sol. C'est là que ça nous a amené à lever la tête et à voir ce triangle. Comme une ombre, comme un voile noir. Plus noir que ça, vraiment, je dirais, pour être le plus approchant possible, c'est vraiment un trou noir dans forme triangulaire. Mhm. Et il y a quelque chose qui vous regarde à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange télépathique. Alors moi, Ça veut dire quoi? Un échange télépathique, c'est-à-dire que au début, je ne croyais pas que ça pouvait être un ovni, parce que on chasse tout de suite tout ce qui est ballon dirigeable, tout ce qui est conventionnel, on va dire. Et au fur et à mesure où l'objet avançait, c'est là où j'ai eu la conviction que c'était quelque chose qui n'était pas de notre réalité. Mais l'objet il est grand comment? Là, il était énorme. C'est quoi? Il recouvrait en fait les 3 bâtiments de mon quartier, donc il devait faire aux alentours de 300 mètres. On a fait une enquête avec un ufologue dans le quartier, et ça représentait à peu près 300 mètres de longueur. Mhm. Et justement, mais si on rencontre un extraterrestre, comment se comporter? Ouais, tout dépend de l'extraterrestre et tout dépend de sa bienveillance ou pas. Parce que les ovnis, enfin, vous dites entité exogène, hein, c'est bien ça. Vous utilisez pas le mot alien ou extraterrestre ou petit homme vert. Oui. Mais ils sont capables de capter nos pensées. Quels sont les messages autrement qu'ils envoient? Oui, bien sûr. Il y a eu des expériences en fait de pilotes de chasse qui étaient prêts à appuyer sur le bouton de leur armement, et qui a été complètement qui dysfonctionnait complètement au moment où il pensait appuyer sur le bouton. Cyril Thévenard est donc chasseur d'ovnis. Dites-moi, après des passages comme ça d'ovnis, est-ce qu'il reste des traces? Bien sûr, des traces au sol. Quelles que soient les traces, quelles traces? Oui, alors moi j'ai fait une enquête avec une trace au sol. Donc une de mes enquêtes, je pense la plus frappante, avec une trace qui est apparue dans la nuit. Alors ce qui est dommage et où on n'a pas pu valider le témoignage, c'est qu'il n'y a pas eu d'observation visuelle. Par contre, on a enquêté sur cette trace au sol qui était en plein milieu du jardin, et avec 4 pieds autour de cette forme ovale. 4 pieds? 4 pieds. Ben, ça se présente comment? Et ben, je pense que l'OVNI, en fait, s'est posé et a redécollé. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il avait un hortensia d'une vingtaine d'années qui était toujours superbe, qui avait jamais bougé, et il avait complètement brûlé. Mais comment sait-on que c'est l'œuvre d'aliens, entre guillemets, ou que ce serait pas d'origine humaine, en fait? Alors, c'est les faisceaux de présomption, c'est dès l'instant où vous avez sur toute la diagonale du terrain l'arbre qui est brûlé d'un côté et qui est complètement vert de l'autre. Ouais. Et sur tout le chemin en fait opéré du déplacement de cet objet ou de ce phénomène, en tous les cas, on s'est aperçu que toute la ligne était brûlée. Mais ça peut pas être un orage? Non, l'ovale était superbement bien fait. On l'a mesuré, et il était symétrique, et ce qui est plus intéressant aussi, c'est que ça s'est fait dans la nuit. On dit qu'il y a 100 000 personnes qui ont aperçu des ovnis, c'est vrai? Oui, alors on considère qu'il y a à peu près 1 personne sur 10 qui directement ou indirectement a eu connaissance d'un proche ou a été témoin lui-même d'une observation d'OVNI. Et c'est, comment dire, ces ovnis, ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que ils partent à une vitesse complètement folle. Il y a même pas, on peut même pas parler de vitesse. Non, là on est sur des déplacements qui n'ont strictement rien à voir avec notre réalité. Dites-moi, on parlait d'enlèvement, vous avez des cas? Ouais, j'ai rencontré des cas de personnes abductées. Allez, racontez. C'est pas forcément très
très bienveillant. C'est Il y a des enlèvements qui sont faits pour des prélèvements d'organes, pour connaître un petit peu plus la nature et la psychologie et le physique humain. C'est pas de la fiction, ça? Non, c'est pas de la fiction. Vous y croyez vraiment? Oui, j'y crois parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Oui. Monsieur Thévenard, est-ce qu'on peut craindre une attaque extraterrestre? Non, parce que depuis le temps, depuis la vague de 54, où il y a des observations d'OVNI qui sont régulières, avec leur technologie, s'ils avaient voulu prendre possession de la Terre, ça fait longtemps que ça serait fait. Ça représente des milliards d'années peut-être, leur création, leur monde là-bas. C'est fonction de l'évolution de l'univers. Il y a des planètes qui se sont formées avant la nôtre, donc avec des civilisations bien supérieures, mais on a des civilisations qui sont proches de la nôtre. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un chasseur d'ovnis, Cyril Thévenard.
chasseur d'ovnis. Vous êtes chasseur d'ovnis, c'est-à-dire vous récoltez les témoignages aussi, comme un de vos amis, que vous connaissez bien, Xavier de Nantes. Tout à fait. Ça s'est passé le 27 août 2016. Je résume. Une boule blanche, gigantesque, qui arrive près du pont de Cheviré. C'est Nantes, voilà. Et qui se transforme en 3 cercles blancs et en triangles. Alors, c'est un petit peu comme vous disiez, il passe, lui, un peu plus haut, à 250 mètres au-dessus de son immeuble, à Xavier, dans un silence total. Il y a une lumière ronde à chaque extrémité. Vous me dites si c'est bien ça, si non, ça correspond. Xavier, votre ami, dit il avait un vol intelligent. Il avait une couleur noire, très particulière, inconnue sur Terre. C'est ça ? C'est ça. Oui. L'OVNI est passé lentement au-dessus de lui. Le comportement du triangle semblait indiquer qu'il était venu spécialement pour lui. Tout à fait. Curieux. Il souhaite garder l'anonymat, Xavier plutôt, il prend son téléphone portable, mais c'est encore plus curieux. Xavier prend son téléphone portable et il est incapable mentalement de prendre une photo. Exactement. Il est bloqué quelque part, il a un mal de tête insupportable, un mal de tête profond, étrange, comme une sorte de nausée. Est-ce que c'est résumé ? Exactement, parfaitement, Jean-Marie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces situations quand même qui font un petit peu peur, disons ? Oui, il est passé par tous les états. Il a eu un état de peur au départ, et puis un état de sidération, un état d'écoute, et un état modifié de conscience, où là, il a reçu ce fameux message « Nous venons en paix et nous viendrons de plus en plus souvent ». Et ce qui est intéressant aussi dans son témoignage, là où on peut corroborer que c'est réel et crédible, c'est que l'OVNI épousait complètement la forme du sol quand il se déplaçait. Mais nous venons comme un ami, c'est ça. Et pourquoi il nous envoie ces messages quand même Je pense qu'on est à un tournant de notre vie sociétale, civilisation, où là on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra ? Complètement. J'adhère complètement. C'est-à-dire ? Bien, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est historique. Je pense qu'on est dans une société où, me semble-t-il, de mon point de vue, c'est peut-être la fin d'un monde et le début d'un autre. On est à bout de souffle. C'est un changement des consciences, je crois. Voilà. Et alors, Xavier, votre ami, il ressent une puissance psychique inimaginable. C'est quoi ? Vous l'avez ressenti, vous ? Oui, je l'ai ressenti parce que, en fait, dès l'instant où vous avez un ovni qui passe très proche de vous, à proximité, je parle pas des cas de lumière que l'on voit à des kilomètres, mais quand on est confronté très proche à un ovni, en fait, il y a une sorte d'état modifié de conscience, comme s'il modifiait l'espace et le temps. Il contrôle votre cerveau. Il contrôle votre cerveau. Votre intelligence. Et il modifie l'espace et le temps. Et il la dirige. Il la dirige. Moi, lors de mon observation, il y a ce qu'on appelle un missing time, c'est-à-dire un temps qu'on est incapable de saisir, de combler et de comprendre de 2 minutes. Vous êtes paralysé ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes comme dans un autre état modifié de conscience, dans une autre réalité. Oui, mais est-ce que c'est une réalité de paix ? Vous vous sentez bien ? Alors moi, lors de mon observation, j'ai eu très peur. Pourquoi ? Parce que là, j'ai compris qu'on n'était plus, que l'espèce humaine n'était pas en haut de l'échelle alimentaire. Et qu'il y avait certainement des puissances bien plus importantes qui nous survolaient. Mais pourquoi ils vous ont fait passer des messages ? Oui, vous n'aurez plus rien à manger Non, aucun message. Pourquoi moi, vous après, parlez ? j'ai fait une hypnose régressive
où en fait j'ai été invité dans le vaisseau. C'est-à-dire? J'ai été invité dans le vaisseau, ils m'ont fait un soin. Ah bon? Mais vous êtes rentré comment? En forme astrale en fait. Parce que là du coup... C'est-à-dire, c'est votre esprit qui est rentré. C'est ça, c'est-à-dire que... Votre corps était resté. C'est ça. On a le corps en matière et on a aussi une autre réalité astrale de décorporation. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, rien, parce que je m'en suis pas rappelé pendant 20 ans. Il m'a fallu cette hypnose régressive pour me rendre compte de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans ce vaisseau, hein, et puis après, tout a été oublié, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi? Je pense que notre esprit n'est pas préparé à ça. C'est comme si vous voyez un sous-marin de 200 mètres de long en vol stationnaire au-dessus de votre maison. Vous n'allez pas y croire et votre esprit n'est pas préparé à ça. C'est assez curieux parce que peut-être ça vous est arrivé aussi, votre ami Xavier, donc qui a vu ce grand triangle immense, Ouais. Plus qu'un terrain de football, c'est bien ça. Tout à fait, ouais. Oui, qui cache tout, qui cache le soleil, qui cache le ciel, qui cache tout, et qui cache aussi les bruits de la ville. Ouais, complètement. Alors ça, c'est le cas récurrent dans les observations d'OVNI, c'est qu'on a un silence, mais comme je le disais, c'est qu'on est dans une autre dimension qui n'est plus notre réalité. Et puis donc l'OVNI disparaît et tout redevient normal. Tout redevient normal. Petit à petit, brusquement. Alors ce qui est intéressant dans son observation, c'est que sur le pont de Cheviré, il y a énormément de circulation. Oui. Oui. Et là, il n'y avait plus de voitures. Ah. Il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus de son. Il y avait uniquement que lui, l'OVNI. Parce qu'il était sur le pont de Cheviré, lui. Il était transporté sur le pont de Cheviré. Alors, il n'était pas transporté sur le pont de Cheviré, mais son immeuble donne face au pont de Cheviré. Oui, et l'aéroport. Là où l'aéroport, effectivement. Oui. Et là où il voit énormément de voitures passer, parce qu'on était en début de soirée quand même, il n'y avait plus une voiture qui passait. Et ce qui corrobore mon expérience à moi, parce que comme j'étais à la fenêtre, ma mère est rentrée dans le moment où j'ai observé l'OVNI et on n'a jamais vu la voiture rentrer dans le garage. Mais votre mère, elle a vu quelque chose, elle? Elle n'a rien vu du tout. C'est formidable, ça. Elle était juste en panique parce que tout avait pété, tous les plombs avaient sauté dans la maison. Circuit électrique? Circuit électrique complètement disjoncté. Ah, et alors après, tout est revenu normal? Et après, il a fallu renclencher les plombs. Et comment vit-on après une telle expérience? On a du mal à en parler parce qu'on ne peut pas en parler autour de soi. Nous, on est descendus avec ma sœur et moi complètement catastrophés pour faire part de notre témoignage à notre mère. Ouais. Mais auprès des proches et des amis, on n'en parle pas. Mais elle vous a cru? Non. Si, elle nous a cru parce que quand elle a vu dans l'état dans lequel on était, voilà, c'était pas chiqué. Hein. Émission spéciale Un jour, une vie de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un chasseur d'OVNI, Cyril Thavenard. Chasseur d'OVNI, Cyril Thavenard. Dites-moi la question que on se pose, Alexandra et moi, on ressort pas indemne, mais on ressort handicapé de tout ça. Je parle pour tout le monde. Hein. La vie n'est plus la même, on est transformé. Est-ce qu'on a une autre vision de la vie? Oui, on a une autre vision de la vie. On se rend compte à quel point notre planète est importante et d'en prendre soin, à quel point c'est important.
on prend soin aussi de ses semblables. Oui. Et on a une autre vision de l'écologie, on a une autre vision des choses. Et c'est semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer plus les autres? Aimer plus les autres, en Les tout écouter. cas être beaucoup plus attentionné, Ouais. être plus attentionné à la misère humaine que l'on a sur notre planète, Ouais. être attentionné au simple fait que les gens aillent mieux et soient meilleurs et soient dans un bien-être. Mmh. C'est pas un message divin, c'est quoi? Vous pensez qu'il y a quelque chose de divin dedans? Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de divin dedans. Les observations d'OVNI, on peut les voir déjà dans la Bible, Oui. avec Ézéchiel, le chariot de feu. Mmh. Donc là, on est en face d'un phénomène OVNI accrédité depuis des milliers d'années. Mais ce serait pas, par exemple, nos chers êtres disparus qui reviendraient nous... Alors non, parce que vous avez des médiums, enfin moi qui suis en contact régulièrement avec des médiums et des chamans, c'est autre chose. C'est pas de l'ufologie, c'est du paranormal. Ce qui est assez curieux chez vous, les ufologues, c'est que vous organisez des repas sur toute la France, je crois. Hein, tout à fait. Des repas ufologiques. Alors, tout à fait. Pourquoi et ça consiste en quoi? Le concept des repas ufologiques, c'est de permettre aux gens qui sont intéressés par le phénomène OVNI de pouvoir converser en toute quiétude, sans avoir peur du ridicule et dans un cadre privé. On a au sein des repas ufologiques un tiers des gens à peu près qui ont fait une observation, un tiers des gens qui sont intéressés et un tiers des gens qui sont sceptiques mais qui se posent des questions. Mais il y a des gens qui ont peur de parler. Bien sûr. On sort pas indemne d'une expérience comme ça. Alors, ces repas, ça s'organise comment exactement? C'est vous qui organisez? C'est moi qui organise. On a créé les repas ufologiques de Nantes il y a 5 ans. Oui. Donc, dans un restaurant qui fermait ses portes rien que pour nous. Ah bon? Oui. Et pour pas être en contact avec d'autres... Extérieurs? Voilà. De personnes extérieures qui pourraient se moquer, qui pourraient... c'est pas le sujet n'est pas encore banalisé aujourd'hui en France. Ouais, c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Et les repas, ils durent combien de temps? Oula. Alors, ce qui est très drôle dans les repas, c'est qu'au début, il y a un frein. Les gens hésitent à répondre. Et puis, au fur et à mesure, les langues se délient. Et ça peut durer 3-4 heures. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra, de ces repas fermés, disons, hein, quand même, hein? Privé. Bon. Écoutez, j'aurais le bonheur d'y participer. Oui, il y a un prochain repas le 16 juillet au restaurant La Prison à 19h. Donc les gens peuvent me contacter sur mon portable pour réserver. Ouais. Et vous parlez, c'est peut-être indiscret, dans vos repas, spiritualité? Bien sûr. C'est-à-dire, sous quelle forme? Moi, j'associe toujours l'ufologie à la spiritualité, au fait de savoir qu'il existe autre chose ailleurs et qu'il faut être complètement modeste et très très humble par rapport à tout ça. Et nos gouvernements? Bien sûr. Oui, alors, nos gouvernements... Ont-ils des contacts avec les extraterrestres? Oui, bien sûr, ils ont des contacts. Mais ils font quoi? Ils font rien et ils se cachent la face. Alors, ça dépend des gouvernements. Aux États-Unis, en Russie, ils sont sur des contacts beaucoup plus avancés parce que Jimmy Carter avait fait une expérience avec un vaisseau alien. Un vaisseau quoi? Un vaisseau alien, un vaisseau extraterrestre. Ah bon? Donc oui, ça c'est du fait connu de tous les ufologues. Donc il y a eu des échanges beaucoup plus marqués. Je dirais qu'en France, on a énormément de retard, mais comme d'habitude. Donc il n'y a pas que sur le sujet ufologique qu'on a du retard par rapport aux États-Unis et à la Russie. Et vous invitez dans les repas ufologiques, alors ils ont quel âge? Il y a tous les âges, il y a des jeunes
Alors j'ai beaucoup de personnes d'un certain âge, Oui. parce que arrivé, je pense, à un certain âge, on se pose des questions. On n'est plus dans l'activité professionnelle. On a voilà du temps pour soi. Mmh. Et c'est là où des fois on fait un comeback et on essaie d'avoir des réponses à des choses qui nous ont interrogés. Mmh. Et vous pensez qu'il y a des extraterrestres parmi nous? Ouais, je le pense. Et vous en êtes un, vous, Peut-être. maintenant? Mais vous êtes très bienveillant aussi. Voilà, on dit qu'il y a eu beaucoup d'apparitions depuis 1990. Pourquoi, à partir de cette année-là, avant il y en avait peu, ou disons, on observait moins, on négligeait? Non, il y a toujours eu des vagues importantes. Celle de 54 est une des vagues les plus importantes qu'il ait existé, Ouais. mais également en 80 et 90. Et je suis convaincu qu'on arrive bientôt à une prochaine vague OVNI. Selon les rapports que l'on reçoit, on a énormément de témoignages en ce sens. C'est-à-dire? On a beaucoup de témoignages aujourd'hui d'observations qui sont faites et qui sont plus nombreuses que d'habitude. C'est-à-dire que vous pensez que les ovnis, enfin ce qu'on appelle ovnis, hein, voilà, ce monde étrange, lointain et extra lointain, veut préparer l'humanité à une expérience exceptionnelle? Je pense. Et d'après vous, quelle Laquelle? expérience? Je pense, comme le disait Alexandra, on est sur un changement de vibration, en tous les cas au niveau de la Terre. Il y a beaucoup plus de gens qui sont éveillés sur les produits de la nature, de retourner aux sources, de retourner à la campagne. Et je pense que c'est un terrain bien fertile pour nos visiteurs. Ce serait peut-être plus une expérience de bien-être future? Oui, je pense. Moi, je reste éternellement optimiste et je suis convaincu que le changement de vie, de période que l'on rencontre va aller dans le bon sens. Sera lumineux? Ça sera lumineux. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra? J'en suis convaincue. J'en suis plus que convaincue. Ce que l'on voit aujourd'hui nous amène, je pense, à réveiller la population. Voilà, nous sommes, je pense, une population endormie et il est temps de se réveiller et peut-être de revenir à l'originel, notre nature originelle. Il est temps d'avoir des visionnaires aussi, peut-être? Oui. Émission spéciale, Un jour, une vie, de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité, avec un chasseur d'ovnis, Cyril Thavenard. Chasseur d'ovnis, Cyril Thavenard, mais les gens, disons, les objets, oui, c'est bien, mais les petits hommes verts, vous y croyez? Alors ça, c'est le cliché. Mais Paul Hellyer, qui était ancien ministre de la Défense du Canada, donc le Canada, c'est en termes militaires, c'est quand même pas rien, c'est la 7e puissance au monde, oui. a déterminé qu'il y avait à peu près 80 civilisations qui nous visitaient. Ah bon? 80? Comment il sait ça, lui? Ah bah, c'est des années et des années de secret défense. Oui. Mais notre champ de vision, il est quand même réduit. On a beau avoir des télescopes immenses et tout. Comment on fait les recherches, justement, sur ces mondes perdus? On n'a pas besoin de faire de recherches puisqu'ils viennent à nous. Ah, c'est une bonne parole. C'est une bonne réponse. À votre avis, Cyril, le processus de vie, c'est reproduit ailleurs? Bien sûr. Tel que le nôtre? Bien sûr. Le Big Bang, c'est 4 milliards et demi d'années.
Donc depuis 4 milliards et demi d'années, il y a eu des planètes qui se sont formées avant la nôtre. Donc ont connu des civilisations plus avancées que la nôtre. Il suffirait qu'une civilisation n'ait ne serait-ce que 100 ans d'avance sur nous. Oui. Vous imaginez les progrès technologiques qu'ils auraient. Mais est-ce qu'on peut leur envoyer des messages? Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce qu'on peut leur envoyer des messages? Oui, en médiumnie, en télépathie, ça se fait régulièrement. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous avez des médiums qui rentrent en canalisation avec des entités exogènes. Mais les médiums, ils ont un pouvoir extraordinaire, d'après vous? Ils ont le pouvoir de canalisation, en fait, et de rentrer en contact avec ces entités. Mais Cyril Thavenard, est-ce qu'on est sûr de l'origine? Parce que quand on part comme ça en canal, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est sûr de contacter une bonne entité ou peut-être autre chose, hein? Alors tout le monde ne peut pas le faire. Il faut avoir des années de pratique et d'expérience parce que là-haut comme ici, ils sont très joueurs. Et il peut y avoir des entités malveillantes qui se font passer pour des entités bienveillantes et qui aspirent l'énergie que l'on dégage. Alors, comment, pardon Jean-Marie, mais comment savons-nous que nous contactons la bonne personne ou les bonnes personnes et non un petit diablotin qui voudrait nous amener sur une autre piste, enfin... Les bons médiums de renom ont toujours des protections importantes, avec leurs anges, avec leurs guides, donc ils les amènent toujours sur le bon chemin. Cyril Thavenard, donc chasseur d'ovnis, est-ce que vous, honnêtement, vous vous sentez conditionné maintenant? Ah oui, moi j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon chemin. Je sais aujourd'hui quelle est ma mission que j'ai sur Terre. Et ça fait combien d'années? Je pense que je l'ai toujours eu. Sauf que en fait, les blocages intellectuels, sociétals, de croyances familiales, faut que ça bloque. Et il y a un moment donné, vous avez un choc dans votre vie et tout se débloque. Et là, tout est clair. Et les auditeurs, ils doivent se demander la question. Mais alors, est-ce que moi, je peux rencontrer un ovni? Ça, c'est sûr. Il y a une certaine attirance aussi sur ce sujet et sur cette communication avec, on peut parler de l'au-delà. De l'invisible. Oui, si on veut. Est-ce qu'il y a des dispositions à avoir? C'est pas n'importe qui peut-être qui peut rencontrer ce genre de phénomène. Alors Jean-Michel Raoult, qui est un ufologue très connu dans le milieu ufologique, fait des expériences avec des canalisations, des méditations, avec des coordonnées géométriques, géologiques, oui. Et où il a rencontré des vaisseaux. Ouais. Merci infiniment Cyril Thavenard, chasseur d'ovnis. Merci. D'avoir rencontré les auditeurs de Radio Fidélité et bonne étoile à vous. C'était un plaisir. Merci Cyril Thavenard, merci. Merci.